Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire des prises de vue en pose longue. Alors la base de la pose longue, vous le savez, c'est le contraste qu'il peut y avoir entre quelque chose de fixe et puis quelque chose qui bouge. Le but, c'est d'avoir une cascade dont l'eau sera très wattée. Je vous explique comment on fait cette mise en place et puis on verra bien entendu les photos, les résultats au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai installé l'appareil photo, donc c'est l'Alpha 99. Je vais me mettre en manuel, je mets à ISO 100, je vais faire mon cadrage. Sans filtre, l'appareil me donne 1 seconde 3. Donc on va faire une première photo pour faire la mise au point. Et dès que la mise au point est faite, je bloque et je reste en mise au point manuelle. Je vais faire la première photo. Voilà, ça me permet de savoir si je suis bon au niveau de la mise au point. Alors le premier filtre que je vais mettre, donc c'est le filtre variable. Donc on va le mettre sur la position mini dans un premier temps. Je le visse délicatement sur l'objectif et on va faire une première photo à 10 secondes. Alors il faut faire attention de ne pas faire bouger. Donc là j'ai un traitement qui se fait a posteriori de la photo. On prend la photo, puis il y a un traitement du même temps que la photo pour éliminer le bruit de chauffe. Alors, à 10 secondes, il n'y en a pas trop. Voilà, on a déjà quelque chose de pas mal. On va fermer encore un peu plus. Et puis là, je vais passer à 30 secondes. Donc, 30 secondes d'exposition, 30 secondes de correction de bruit. Bien faire attention à avoir des sujets bien fixes, des pierres, des troncs d'arbres, des rochers, et puis un mouvement, le mouvement qui est donné par l'eau. Et c'est ce mouvement-là qu'on va prendre sur une durée suffisamment longue, de manière à ce que ce soit une eau cotonneuse en fait. Voilà, donc là le traitement en cours. Voilà, donc là on va pouvoir voir la photo. Bien, alors on se retrouve pour faire le test du ND1000. Alors le ND1000, je vous rappelle, 1000 fois moins de lumière. Alors quand on veut mettre ce genre de filtre, il ne faut pas oublier d'enlever le filtre de protection. Alors c'est généralement un filtre dit UV, avant d'aller mettre le filtre. S'assurer que le filtre est propre, bien entendu. J'ai donc fait mon cadrage. Je vais faire ma mise au point en manuel. Je suis sur trépied, je place ma télécommande. 1/10 de seconde, première photo. Voilà. Alors on va regarder ce que ça donne. Donc maintenant, je place mon filtre. Je fais bien attention de ne pas modifier ma mise au point. J'envoie et c'est parti pour 1 minute 30. Voilà. Pour les réglages de l'appareil. Voilà. Et je vous fais voir en même temps la cascade que je prends. Voilà, et là on voit donc traitement en cours. Et là c'est reparti pour 1 minute 30. Pendant 1 minute 30, il va faire le traitement de la photo, le traitement qui va consister à éliminer le bruit du capteur. Le capteur en chauffant génère du bruit et donc ce système va permettre d'éliminer ce bruit en prenant une photo noire en fait et en déterminant ce qu'est le bruit de ce qu'est la photo. Donc ça prend exactement le même temps que la prise de vue. Alors on va regarder ce que ça donne et en fait non, on va mettre même un petit peu plus d'ailleurs. On va partir pour 2 minutes 30. ND1000, on a 1000 fois moins de lumière, donc
on est en fin de journée, ça veut dire quand même que finalement l'absence de lumière, il faut la compenser par un temps d'exposition plus important. Voilà, la photo est terminée. Lorsqu'on veut faire de la pose longue, il faut toujours qu'il y ait un contraste entre quelque chose de fixe, vraiment fixe, et quelque chose de mobile. Alors c'est par exemple l'eau et les nuages, c'est en principe les grands thèmes de la photo en pose longue. Il faut faire très attention parce que les herbes qui bougent, elles vont être floues, elles aussi. L'eau va être floue, c'est ce qu'on veut. Par contre, les herbes, tout ça, on voudrait bien qu'elles ne le soient pas. Bien regardées, bien cadrées, de manière à ce qu'on n'ait pas ce problème. Il est évident qu'une des clés de la pose longue, ça sera la patience, évidemment. Il faut être patient. Alors maintenant, la photo, ça y est, elle est terminée. On va regarder ce que ça donne. Et effectivement, là, on est sur quelque chose de bien meilleur. Alors, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, sur la dernière vidéo, lorsque vous mettez vos filtres dans la pochette, ici, ce que je fais, c'est que je glisse entre les filtres une petite feuille de papier à bulles. Et de cette manière-là, je suis certain que les filtres ne vont pas s'entrechoquer et donc ça protège en plus de l'aspect matelassé de la pochette. Ça permet en plus de bien protéger les filtres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut. Rejoignez ma liste de contacts sur le site danielhomeway.fr. L'adresse est en bas de l'écran. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain tuto. Et en attendant, faites des photos.